Voilà la feuille pour suivre le menu. Par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance. Je m'appelle Christian Bacuet, je suis pasteur de cette paroisse de Fontenay au Luxembourg depuis 2 ans. Alors, on est 2 pasteurs dans cette paroisse, André Stoff et moi-même. On est pasteur d'une communauté très vivante, dynamique. Alors une chapelle, un temple, c'est très important pour nous pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est le lieu où on se rassemble pour le culte. Donc c'est le lieu, le moment où chacun peut entendre la parole de Dieu, l'évangile, chanter, prier, se rassembler, repartir dans la vie. Un deuxième point très important, c'est que c'est un lieu communautaire, donc c'est aussi un lieu de rassemblement. On peut faire des activités, des temps de vie, des moments de partage, voilà, c'est un lieu qui rassemble. Et puis troisième indication importante, c'est que c'est un lieu aussi de témoignage, parce que c'est en pleine ville, et donc c'est aussi un lieu qui accueille des activités d'autres associations, d'autres églises, des concerts, enfin, c'est un lieu de présence dans la ville. Et donc pour ces 3 raisons, voilà, un lieu de culte, un lieu communautaire et un lieu de témoignage, c'est vraiment un endroit très très essentiel et central pour nous. Génération après génération, d'hommes et de femmes qui vont donner leur vie pour témoigner de l'Évangile, vigilants à la juste distribution des biens entre les membres de l'Église. Ils sont chargés de la diaconie. Je suis Marianne Militech, je suis architecte du patrimoine et je suis donc l'architecte du projet. Cette chapelle est importante et ça a été d'ailleurs le premier travail quand on est arrivé ici en tant qu'architecte, c'est d'ouvrir les yeux. Et on a réalisé très vite qu'elle avait des qualités architecturales. Et puis elle a aussi une valeur mémorielle puisqu'elle a été conçue et voulue par des gens avant nous qui avaient déjà fait le vœu de se réunir à cet endroit-là. Donc c'est ça qu'il faut conserver. C'est à la fois ce lieu qui est la mémoire de la communauté, donc restaurer des ouvrages, mais à la fois aussi lui permettre de vivre au XXIe siècle avec une autre communauté qui a évolué, qui a d'autres besoins et qui a aussi besoin de renouveler en partie son image. Et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à travailler sur les vitraux, parce qu'ils présentent un état sanitaire qui est très très dégradé, ils n'ont pas été remplacés depuis l'origine, ça veut dire que les vitraux ont 170 ans, on considère qu'un vitrail a une durée de vie de 100 ans. Donc là on les a fait durer, d'aller au bout du bout, et en faisant ce diagnostic sanitaire, on s'est dit l'enjeu crucial est là, c'est se donner de la lumière, renouveler l'image, parce qu'un vitrail c'est aussi de la lumière et une image. Et en plus, depuis la rue, les tribunes qui ont été rapportées après dans l'espace masquent une grande partie des baies sur la rue. Donc il fallait remédier à ça, à la fois pour donner nous de la lumière et puis nous donner à être vus de l'extérieur. Je m'appelle Evelyne Braun, je suis dans la paroisse depuis 1999. C'est un lieu où je peux trouver un moment de calme pour pouvoir prier, pour pouvoir écouter et pour pouvoir me ressourcer. Il y a aussi toute une dimension communautaire. Venir dans un lieu qui serait un peu tristounet, c'est dommage. Je trouve que la beauté est un appel à la spiritualité. Et pour moi, c'est très important que cette chapelle puisse être rénovée, qu'il puisse y avoir une nouvelle clarté dans cette chapelle. Et cette clarté en particulier apportée par les nouveaux vitraux serait pour moi quelque chose de très très important. Je m'appelle Nadège Moury, j'ai 31 ans. Je fréquente la paroisse depuis 2 ans. Alors cette paroisse, elle est importante pour moi parce que c'est ici que j'ai fait ma préparation au baptême avec Christian, notre pasteur. Et c'est d'autant plus important pour moi que j'ai été en Provence avant.
que j'avais pas forcément accès à des temples protestants facilement. Quand on vit à Paris, on se rend pas compte de la chance et le privilège qu'on a d'avoir des lieux où on peut se rassembler en fait. Et que quand on est en province, c'est pas aussi facile, d'autant plus quand on est protestant. On est on est une minorité religieuse, on est 600 000 en France, il n'y a pas des temples dans tous les villages. Donc le peu qui nous reste de structures pour nous rassembler, il faut en prendre soin. Faire un don pour la rénovation de cette chapelle, c'est faire un don pour l'avenir du protestantisme, faire grandir notre foi, faire grandir notre fraternité et être là tous ensemble, mais pas qu'aujourd'hui, pas que dans 10 ans. Ce projet-là, il aura un impact dans les 50 prochaines années, dans les 100 prochaines années. Et donc faire un don aujourd'hui, c'est ouvrir la voie à tous les frères et sœurs de demain. Nathalie Balolena, vice-présidente du conseil presbytéral et également présidente de la commission des travaux de la chapelle. J'ai connu le protestantisme par cette chapelle et c'est l'endroit où ont été baptisés mes 2 enfants. Et je voudrais dire à nos paroissiens et aux gens qui aiment cet endroit, qui ont vécu des choses, qu'il faut absolument financer ce beau projet. Tous les dons sont importants, y compris les petits dons. C'est avec des petites rivières qu'on fait les grands océans. Et moi, je suis persuadée que chacun doit se sentir investi dans le financement de cette chapelle. Je m'appelle Arnaud Lacha et je suis président du conseil presbytéral de cette église. C'est devenu urgent de rénover ce lieu parce que d'abord des travaux de base de sécurité type électricité, éclairage n'ont pas été faits depuis plus de 30 ans. Et c'est un bâtiment qui a été construit en 1857 dans une période très spécifique de l'histoire du protestantisme en France. C'est ce qu'on appelle le Réveil. Et c'est une époque où il y a eu un regain de foi assez important et surtout une volonté d'évangéliser dans la ville et de façon beaucoup plus large que les paroisses traditionnelles. Donc on est toujours au bénéfice du geste de nos prédécesseurs qui ont construit ce lieu. Et c'est à notre tour d'en prendre soin, de le rendre plus visible dans la ville. Et en particulier dans ce quartier, en fait on est dans le 6e près du Luxembourg, un quartier où il y a toujours eu beaucoup d'étudiants. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un extrait de la lettre qui a été écrite en 1855 quand nos prédécesseurs voulaient acheter le terrain et construire ce temple, et qui écrivait ceci. Nous avons remarqué près du Luxembourg un terrain convenable au centre de la population qui fréquente notre culte, et nous songeons à l'acquérir, même avant d'avoir réuni la somme suffisante, car nous comptons sur les promesses du Seigneur et aussi sur l'appui de nos amis chrétiens parmi lesquels nous sommes heureux de vous compter. Suivons les règles ordinaires de la prudence. Le moment n'est pas favorable pour entreprendre une pareille œuvre. Mais nous savons aussi que le Seigneur, pour arriver à ces fins mystérieuses, a des voies qui ne sont pas les nôtres. Voilà, donc c'est une lettre qui m'a beaucoup touché, qui a touché beaucoup de personnes dans cette église. On l'a vraiment reçue comme un appel, même si maintenant c'est plus la période du réveil du 19e, c'est peut-être pour nous le début d'un nouveau réveil. Vous pouvez donner donc de 3 façons. La première, c'est par virement. La deuxième, c'est par chèque adressé à notre paroisse. Et la troisième, c'est le don en ligne. Tous les renseignements sont sur notre site internet, le site internet de la paroisse qui est epupl.org. Il faut y aller vraiment avec confiance dans ce projet. Et cette confiance, c'est important pour l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit accroché au passé, qu'on ne soit pas accroché au banc qui a été donné par notre grand-père ou le banc où s'asseyaient nos parents. Il faut léguer ce lieu pour les autres, pour nos descendants. Et ce lieu, on doit le léguer de façon à ce qu'il soit attirant, accueillant. Et cette beauté qui découlera de la rénovation de ces chapelles est quelque chose de très très important. Et je dirais, allons-y avec confiance et donnons généreusement.